Hey! Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Presque adulte avec Jeanne d'Arc et Pénélope. Aujourd'hui, on vous donnera toutes les informations sur comment bien s'entourer pour devenir un adulte accompli. Pour bien s'entourer, il faut d'abord faire un travail personnel. Accepter les différences et la diversité, quelle qu'elle soit, est très important. Pour changer nos mentalités, il faut que vous vous posiez des questions précises. Nous sommes tous différents et l'accepter peut vous aider non seulement à rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi à vous accepter vous-même. Car avoir de l'amour-propre est d'après moi l'unique critère pour avoir des bonnes relations. Maintenant, une petite invitée surprise, Alicia. Bonjour! Donc, veux-tu nous dire ce que représente l'amour-propre pour toi? Pour moi, l'amour-propre, c'est le respect de soi-même. C'est savoir s'affirmer comme personne, savoir qu'en partir d'une situation qui est malsaine pour toi, que ce soit une relation toxique entre amitié, amoureuse, même la famille, des fois c'est dur de s'affirmer, de dire ce que tu as fait, ça m'a blessé, ce que tu as fait, c'est contre mes valeurs, mais je pense que souvent c'est important de le dire à l'autre personne. Est-ce que tu avais des conseils pour t'affirmer? Il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même, savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, savoir ce que tu tolères et ce que tu tolères pas, parce que si tu connais pas tes propres goûts, tu peux pas exiger aux autres personnes de faire ce que tu veux alors que même toi tu n'es pas sûr de ce que tu veux et de ce que tu ressens. De plus, être accompagné de personnes ayant les mêmes passions et intérêts favorise fortement les échanges. Nous avons tous des sujets sur lesquels nous aimons discuter. Il faut seulement trouver où et avec qui en parler. Comme par exemple, dans un cours de sport, un jeu en ligne, n'importe quoi qui pourrait vous permettre de partager vos idéologies. Peu importe dans quelle situation vous vous trouverez, il faut savoir être à l'écoute des autres tout en respectant certaines règles sociales. Comme par exemple, ne pas couper la parole ou ne pas toujours parler de soi. Et pour finir, il arrive parfois que vos connaissances ne soient pas toujours respectueuses envers vous, ou même que vous les trouviez ennuyeux. Je veux vous dire qu'il est vraiment, mais complètement normal de ne pas apprécier chacun d'entre nous, et qu'il faut des fois accepter de se délaisser de certaines personnes qui ne vous apportent rien de particulier. Encore plus si elles emmagasinent les drapeaux rouges. On utilise souvent le mot toxique pour parler de quelqu'un qui nous fait sentir mal, qui draine notre énergie ou qui nous manipule. Les plus problématiques sont ceux qui sont proches de nous, comme notre famille, nos amis, et surtout, on ne les réalise pas qu'ils sont toxiques. C'est pour ça qu'il faut se méfier du monde sans pour autant devenir paranoïaque. En effet, certaines personnes sont tout simplement mauvaises ou veulent se conformer aux autres. Sans s'en rendre nécessairement compte, toute son existence, l'humain va chercher à se conformer, que ce soit dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de se comporter, ça revient au même. Cette conformisation va parfois mener à créer quelqu'un de toxique, même s'il ne s'en rend pas compte. Leurs actions peuvent avoir des impacts négatifs sur notre santé mentale. Il faut commencer par réaliser que ce genre de personnes sont toxiques pour ensuite pouvoir s'en défaire. Il faut connaître nos limites, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut pour ensuite pouvoir imposer ces mêmes limites. Il ne faut pas te laisser faire, comme, admettons, si quelqu'un te dit « Si tu ne fais pas telle chose, je suis plus ton ami », il faut calmement mais fermement leur faire comprendre que ce n'est pas une manière que vous voulez vous faire traiter et que vous n'appréciez pas. Si elle ne comprend pas, il faut prendre ses distances et surtout ne pas se laisser influencer par ce que la personne peut te dire, car ils vont chercher à vous manipuler et à vous faire réagir. Il ne faut donc pas perdre son sang-froid. Alors ici, notre deuxième invité, Paul Brazo. Bonjour Paul. Bonjour Jeanne d'Arc.
Alors, aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. C'est quoi ton rapport avec ça dans ta vie? Donc moi, j'ai vécu une grande relation toxique durant la majorité de mon secondaire 2. J'ai réalisé que cette relation était toxique lorsque cette personne n'entrait en contact avec moi que pour parler d'elle et je ne pouvais jamais avoir de la place pour mes propres sentiments. C'était tout le temps à propos de cette personne et ses problèmes et j'étais rendue sa psychologue personnelle. Ok, puis comment t'as fait pour t'en sortir? C'était très long, c'était très difficile parce que j'avais l'impression que le bien-être de cette personne était entre mes mains, ce qui me faisait sentir très mal de partir. Mais un jour, j'ai dû juste couper les ponts et me forcer à tout prix. J'ai eu l'aide de mes amis, de professionnels de ma famille qui m'ont forcé à couper le contact et ça s'est fini une journée très banale. Ah ouais? Il n'y a pas eu de suite. Est-ce que t'es triste? Oui, c'était très triste, c'était très difficile, mais il y a eu plusieurs tentatives de séparation auparavant qui n'ont pas marché. Donc ça semblait être une séparation comme les autres qui allait reprendre un jour ou l'autre, mais cette fois-ci, c'était définitif. Exactement, vous m'enlevez les mots de ma bouche. Donc c'était très dur émotionnellement, mais comme cette personne ne s'occupait point de moi, je n'ai pas perdu quelque chose qui m'aidait dans ma vie. Non, au contraire, t'en as enlevé des mauvaises. Exactement. Puis au final, aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Oui, je vais très bien. Pendant plusieurs années, lorsque je me suis débarrassée de cette personne, j'étais tout seul, je n'avais aucun ami. Je pensais qu'être avec cette personne toxique serait peut-être mieux que la solitude, mais j'ai finalement trouvé les gens qui rendent ma vie meilleure et je suis très contente. C'est parfait. Merci, Paul. Merci, Jeanne d'Arc. Bien s'entourer, ce n'est pas miser sur la quantité, mais bien la qualité. Il faut trouver des personnes qui nous soutiennent et qui nous respectent. Cependant, ce n'est pas toujours évident de reconnaître quelqu'un de toxique. Mais si tu suis ton instinct, il te dira qu'il faut s'éloigner et que c'est pour ton bien. Si vous voulez plus de conseils sur comment s'affirmer et se connaître soi-même, allez voir le balado d'Alicia Castro. Merci d'avoir écouté ce balado et à la prochaine dans un nouvel épisode d'Alicia Castro. Merci d'avoir écouté ce balado et à la prochaine dans un nouvel épisode